On me demande quelquefois comment faire de la santé et sécurité au travail un allié stratégique de votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment y procéder, c'est-à-dire comment faire de la santé et sécurité au travail un allié de votre entreprise, un allié bien sûr stratégique afin de préserver un environnement de travail sain et sécuritaire pour mieux produire et surtout de fidéliser vos employés. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de découvrir, vous allez découvrir donc les actions à mettre en œuvre ou à déployer pour pouvoir faire de la santé et sécurité au travail un allié stratégique de votre entreprise. Je suis Fidèle Ndjoulou, fondateur de Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail afin d'aider les entreprises à mieux produire et surtout de rentabiliser la prévention en fidélisant également les employés. C'est parti, voici les 5 actions à mettre en œuvre pour pouvoir faire de la santé et sécurité au travail un allié stratégique de votre entreprise. Toutes ces actions tournent autour de la vision, d'où l'importance premièrement, donc première action, de définir une vision claire en santé et sécurité au travail. En général, les entreprises sont appelées à avoir une vision claire, en plus de la mission et des valeurs à définir. C'est ainsi qu'en santé et sécurité au travail, nous avons trouvé primordial de définir également une vision. Elle peut être inclue à la vision de l'entreprise ou séparée. Quoi qu'il en soit, c'est important pour vous d'avoir une vision. Une vision, c'est tout simplement la destination à suivre pour atteindre, donc la destination à atteindre un jour. Et pour y arriver, il faudrait définir le cheminement. D'où l'importance d'avoir une vision qui vous pousse à donner une orientation claire, à prendre des décisions cohérentes en lien avec ce que vous attendez. Définir une vision montre également votre intérêt, témoigne de votre engagement en tant que dirigeant en matière de santé et sécurité au travail pour démontrer également aux yeux de vos employés que leurs préoccupations, que leur protection vous tient à cœur. Et c'est important aussi en tant que dirigeant de faire savoir cela. Vous dites clairement à vos employés où vous allez. Donc c'est important. Au-delà de cette importance, il faudrait également, en deuxième lieu, délimiter cette vision dans le temps. Oui, nous sommes dans un environnement de travail de plus en plus évolutif, très avancé, très rapide, d'où l'importance de les limiter dans le temps. Avant, ou bien avant un moment, les entreprises avaient tendance à définir une vision sur le long terme. Et aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. C'est pourquoi nous vous conseillons de définir une vision de 3 ans ou 5 ans maximum. Parce que cela vous permet de savoir où exactement vous partez. Et ensuite, vous avez la possibilité de vous arrêter, de vous évaluer pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Troisièmement, troisième action, c'est important aussi de décliner cette vision en des objectifs annuels. Oui, vous avez dit 3 ans, mais chaque année, il faudrait que vous dites, voici les actions à poser pour atteindre notre objectif et par conséquent arriver un jour à matérialiser notre vision en matière de santé et sécurité au travail. La définition des objectifs annuels est capitale, ce qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous êtes capable de faire chaque semaine, chaque mois. Et c'est ainsi que vous allez poser des activités, ou des actions, pardon, réaliser des activités chaque mois, chaque trimestre, pour pouvoir arriver à l'atteinte de vos objectifs annuels et par conséquent à la matérialisation de votre vision de santé et sécurité au travail. Tout ceci étant fait, il ne faut pas que ça reste dans votre tête en tant que dirigeant ou en tant que membre de la direction. Il faudrait communiquer votre vision. Il y a plusieurs façons de communiquer la vision selon les entreprises.
Mais ici, il est important aussi que du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, en clair, de la direction jusqu'au plancher, que tout le monde, que tous les employés sachent quelle est la vision de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Oui, vous l'avez défini, mais il ne faut pas que ça reste quelque part oublié dans un tiroir. Il y a plusieurs façons. Je vais avec un cas concret. Dans une entreprise où nous avons la chance d'intervenir, nous avons constaté que la vision a été inscrite partout sur le mur. C'est drôle, mais c'est ça la réalité. C'est pas juste affiché à l'entrée, non, dans les bureaux, au niveau de l'usine, dans les salles à manger, partout, c'est inscrit la vision de l'entreprise. Et ce qui est exceptionnel également dans cette même entreprise, c'est que le chef d'équipe, avant de commencer les tâches, il est écrit à la main, il est écrit au tableau, oui, il est écrit au tableau la vision. Et cela change d'une journée à une autre parce qu'ils écrivent avec différentes couleurs pour témoigner de l'importance de la santé et sécurité au travail dans l'organisation. Comme la vision est inconnue, les employés, les gestionnaires, les dirigeants mènent des activités pour témoigner chaque jour du respect de leur vision. Ce qui revient à dire que chaque entreprise, chaque équipe à son niveau réalise des activités qui s'alignent avec les objectifs, lesquels s'inscrivent dans la vision de l'entreprise. Donc cette cohérence entraîne des activités répétitives, des actions régulières. Ce qui nous amène au cinquième point, à savoir réaliser les activités prévues. Oui, il s'agit bien ici de réaliser les activités planifiées. Parce qu'il ne sert à rien d'adopter un plan d'action ou de finir des activités et que vous ne suivez pas. Donc, dans le cadre de cette vision, vous avez au plus haut niveau la vision, les objectifs. Ensuite, vous déclinez tout cela à des activités hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles. Ce qui amène chaque dirigeant à rendre compte de ses activités. Par exemple, que font les dirigeants, la haute direction, son rôle principal pour cette équipe d'entreprise que je vais mentionner tantôt. Qu'est-ce qu'ils font en particulier? Ils ont tous érigé la santé et la sécurité au travail en axe stratégique. Ça, c'est la tâche de la direction. Une autre tâche, une autre activité de la direction, c'est de convaincre toute la ligne hiérarchique, donc les différents niveaux hiérarchiques, de s'impliquer, c'est-à-dire de s'engager dans les activités de santé et de sécurité au travail. Quels que soient leurs services, ils ont toujours un intérêt pour le bien-être de leurs employés. Et chacun doit rendre compte. Finalement, au niveau des employés, qu'est-ce qu'ils font? Et ils débutent leur quart de travail en se rappelant, bien sûr, la vision, mais surtout les activités à mener, des activités cohérentes pour atteindre les objectifs de la semaine ou du mois. Tout ceci a été bien fait bien avant. Tout cela démontre d'une certaine cohérence et au fur et à mesure, ils s'arrêtent chaque trimestre pour dire où est-ce que nous en sommes. Ils essaient de voir les actions, les activités menées, les actions accomplies pour s'assurer d'être en ligne avec la vision de l'entreprise. En résumé, je vous ai communiqué 5 actions qui peuvent vous aider à faire de la santé et sécurité au travail un allié stratégique. Premièrement, c'est définir la vision de votre entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Deuxièmement, c'est important également de délimiter cette vision dans le temps. Troisièmement, je vous invite à décliner votre vision en santé et sécurité au travail en des objectifs annuels. Suivez, si vous voulez, des activités hebdomadaires ou mensuelles. Ensuite, vous communiquez cette vision à l'ensemble des employés, à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Cinquièmement, finalement, non de moins, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire de réaliser les activités planifiées. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et surtout de les partager dans votre environnement, dans votre entourage, pour que bien des entreprises puissent y accéder et en faire de la santé et sécurité au travail leur allié stratégique. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un guide, un outil gratuit que vous pouvez télécharger. Dans les liens ci-dessus.
un outil dénommé 5 étapes de prévention durable. Donc, comment développer un système de prévention durable pour créer un environnement de travail sain, sécuritaire et salubre, et surtout pour obtenir la fidélisation de vos employés. Merci beaucoup, merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à bénéficier d'informations relatives à la prévention des accidents au travail sur cette chaîne. Au revoir.